Jambo, Mbote, Hotep, Nangadev, Akwaba, donc bienvenue à cette présentation vidéo, j'espère que tu vas très bien. Je suis le docteur Marcelin Nini-Dabo, je suis africain du Sénégal, de Ziguinchor et de Tilène. Donc, je suis docteur ingénieur en contrôle commande de système dynamique. Si tu veux regarder ma thèse, c'est ici, il faudra suivre ce lien-là. Et je suis ingénieur consultant dans l'industrie, je suis également chercheur indépendant. Et si tu souhaites me contacter, il faut simplement le faire via contact@daboacademy.com. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si c'est l'une des premières vidéos que tu vois, je voudrais te dire que j'en ai fait différents autres, essentiellement sur les systèmes dynamiques du premier ordre et du second ordre en boucle. Et j'ai parlé des systèmes dynamiques, de ces deux systèmes dynamiques, euh, dans le cadre linéaire en utilisant une approche exclusivement temporelle, donc je n'utilise pas tout ce qui est fonction de transfert, et en travaillant particulièrement que sur des systèmes stables, autrement dit dont la constante de temps est positive. Pour les systèmes du premier ordre, j'ai apporté une innovation scientifique qui est un nouveau critère pour l'identification de tels systèmes, qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire à entrée nulle ou à réponse indicielle. Pour les systèmes dynamiques du second ordre, j'ai apporté également une innovation scientifique importante qui est que, en réalité, tout système dynamique du second ordre n'a qu'une seule constante de temps qui est l'inverse du produit de son coefficient d'amortissement que multiplie sa pulsation naturelle. Donc, ça, ce sont des innovations scientifiques que j'apporte dans le contrôle-commande du système dynamique. Et donc, à partir de là, les formules, je donne aussi, comme innovation scientifique, des formules qui vont permettre de calculer tout ce qui est temps de réponse de ces systèmes dynamiques pour tout coefficient d'amortissement fixé. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, je viens vous parler de quelques concepts que j'ai introduits d'ailleurs, que vous pourrez voir dans une vidéo euh, que j'avais déjà présentée, que j'ai appelée One and Single Time Constant for a Second Order System, ou alors en français, une seule et unique constante de temps pour un système dynamique du second ordre. Vous pourrez voir ces vidéos-là pour regarder comment j'ai enchaîné et aller plus loin sur d'autres éléments, notamment la constante de temps en elle-même des systèmes dynamiques du second ordre, qu'est-ce qui en justifie la définition. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo exclusive sur les différents concepts que j'introduis dans le contrôle commande des systèmes dynamiques. Ce sont des notions que je n'ai jamais croisées dans l'automatique moderne, en tout cas dans l'enseignement de l'automatique moderne. Donc, encore une fois, d'après mes recherches, les références que j'ai consultées, tout ça, je n'ai pas trouvé ce type de choses. Si toutefois c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter et dites-le moi tout simplement en commentaire pour que je puisse réagir et savoir que je ne suis pas le premier sur cette démarche-là. Autrement, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis l'inventeur ou alors l'innovateur de ce type de concept. Si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Donc, bien que je parle des systèmes dynamiques du second ordre, dont les équations différentielles ordinaires régies par ce type de loi-là, ici, je m'en vais présenter une loi plus générale. Vous voyez que c'est une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficient constant. Parce que l'ordre 2, il suffit de s'arrêter en réalité ici. D'accord? On s'arrête ici, on ne considère que cette partie-là, et c'est cette partie qui est équivalente, n'est-ce pas, à ceci. OK? Voilà. Et donc, là, je rajoute des termes supplémentaires jusqu'à l'ordre n, où n peut être strictement supérieur à 10 ou à 15 ou à 5, pourquoi pas ici. OK? Donc, la chose importante ici, quelles sont les notions? Alors, avant d'arriver aux notions, donc quand je considère une équation différentielle dans sa globalité comme ça, j'ai des coefficients devant cette équation différentielle. Donc, vous voyez que ici, ce terme-là, ok, alors déjà, avant d'aller parler de ce terme-là, le coefficient A0 qui est ici, vous avez vu que c'est le même dénominateur partout. Au niveau de tous les termes, ce sera le même dénominateur que nous aurons.
En effet, ce A0-là qui est différent de 0, normalement, il multiplie le terme S ici, que nous avons ici, et donc partout au dénominateur, on n'aurait rien. D'accord? Donc, pour les besoins de notre étude, ce que nous faisons, c'est que nous divisons par le A0, et en divisant par le A0 ici, le terme de droite de notre équation correspond à ce qu'on appelle le gain statique. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, le terme ici, il correspond à ce qu'on appelle la constante de temps. D'accord? Ensuite, j'ai d'autres définitions et vous pouvez voir que sur chaque terme dérivé, quel que soit l'ordre de la dérivée, il y a une constante qui est devant. Ok? Et donc, jusqu'à l'ordre n, qui a aussi sa constante. Donc, écrit bien sûr de cette façon-là. D'accord? Donc là, comme je disais, nous avons le gain statique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour bien comprendre ce qui va se passer, ici, le B sur A0, admettons que l'unité de cet ensemble-là soit tout simplement le U1 qui est au numérateur ici. Si donc le U1 est au numérateur ici, en termes d'égalité, l'unité que doit porter le S de t ici doit être égale aussi à l'unité U1. Voici pourquoi j'ai écrit l'unité U1 ici. Puisqu'on ne va pas dire que les bananes sont égales à des oranges. Alors, maintenant, on suit la même logique jusqu'à l'ordre n. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que quand on considère ici le S de t tout court qu'on voit là, ce S de t là qu'on considère tout court, eh bien, son unité va être U1. Ensuite, quand on va prendre la dérivée, avec la dérivée, on va avoir le U1 que divise la seconde ici, et par conséquent A1 sur A0. Pour qu'on puisse conserver l'unité U1, il nous faudra exprimer le A1 sur A0 par des secondes, ce qui fait que ça va se simplifier avec le d de t qui est ici. Et nous allons pouvoir conserver l'unité U1. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire que quand je prends ici le S de t dont l'unité est U1, je viens considérer ici le d de s, son unité c'est U1, le d de t, son unité ce sont des secondes, pour que je puisse conserver l'unité U1 ici et l'additionner avec le terme dont l'unité ici est U1, c'est-à-dire S de t. Il me faut simplifier les secondes qui sont là. Par conséquent, le A1 sur A0, son unité, ce sont les secondes obligatoires. Et donc, quand je passe à l'ordre 2 ici, le D2 de S, son unité, c'est U1, toujours. Okay? Et donc, ce U1 ici, au dénominateur, ce sont des secondes carrées que je vais avoir. Et pour que je puisse toujours, selon la même vision, conserver l'unité U1 ici, il faudrait que mon A2 sur A0 ait l'unité S2. Donc, seconde au carré, je les simplifie et ensuite, j'ai cette expression U1 qui se conserve. En procédant de la même manière jusqu'à l'ordre n, nous avons alors le Sn qui est ici, que divise aussi par le Sn qui se simplifie, et donc nous arrivons à conserver notre unité U1. Voici en additionnant le tout, notre unité reste U1, et par rapport au gain statique que nous avons ici, nous avons l'unité U1 que l'on divise par le U2, et on multiplie le tout par le U2, et donc les expressions se simplifient, nous gardons l'unité U1. U1 est à gauche, ici, U1 à droite. Voici donc, à partir de là, la clarification de ces expressions-là, telles que écrites pour la suite. C'est-à-dire que pour que je puisse vous présenter les différentes notions que j'introduis. J'introduis en effet ce que j'ai appelé le pas temporel linéique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on se positionne ici, concernant le pas temporel linéique, quand on se positionne sur ce terme-là, ok, j'estime que pour se déplacer d'un pas, j'estime que le pas de mon système en fait dynamique, quand je suis sur un système dynamique du premier ordre par exemple, euh, c'est, ce n'est rien d'autre que la constante de temps. Donc ce que j'appelle le pas temporel linéique, c'est la constante de temps en quelque sorte, la valeur qui est ici là, A1 sur A0. Voici pourquoi je donne la définition suivante. Il correspond à ce qu'on appelle communément la constante de temps, ou que j'appelle la constante de la droite temporelle. Pourquoi?
Parce qu'il vient multiplier, comme je le disais dans l'explication précédente, cette constante, cette expression qui est le d de t, donc la dérivée, l'expression de la différence par rapport au temps, d'accord, entre deux instants, t1 et t2, ok? Et donc, il se note taux qui est égal à A1 sur A0 et son unité, ce sont les secondes, donc, comme je l'ai expliqué tantôt par rapport aux unités. Okay? Ensuite, lorsque je regarde l'expression, je vois que ici c'est une constante que multiplie encore cette expression de dérivée carrée de la sortie par rapport au temps. Et donc, je définis cette constante-là comme étant le pas temporel surfacique. Parce que il vient tout simplement multiplier la surface du temps, en quelque sorte. Parce que ici, là, vous avez une droite temporelle. Ici, on multiplie par un terme, on élève au carré, et donc ça rappelle la notion de dimension en termes de surface. Et donc, moi j'introduis la notion de pas temporel surfacique, d'accord? Et je l'appelle la constante du carré du temps, comme vous pouvez le voir ici, ou alors la constante de la surface temporelle, puisqu'il multiplie en effet l'inverse d'un terme quadratique du temps, que nous voyons ici, et son expression c'est taux indice taux, qui est égal à A2 sur A0. D'accord? Voici comment je définis cette expression-là. Et donc, son unité, c'est la seconde carré. Donc, taux indice taux est égal à A2 sur A0. Bien. Et donc, ceci étant dit, nous allons regarder les prochains termes. Donc, si nous étions passés au cube ici, comme nous allons le voir au suivant, en passant à l'expression cubique, à l'expression de la dérivée troisième, donc parce qu'ici nous avons la dérivée première, dérivée seconde, dérivée troisième, on aurait eu A3 sur A0, et ce A3 sur A0, c'est ce que j'appelle le pas temporel volumique. Et ce pas temporel volumique ici, c'est parce que, exactement comme selon le même paradigme que la dernière fois, que précédemment, nous définissons ce pas temporel volumique comme étant taux indice T3 est égal à A3 sur A0 et son unité c'est le S cube. Et en fait, cette expression multiplie la dérivée troisième de la sortie par rapport au temps. D'accord? Donc, ce pas temporel volumique, je l'appelle aussi la constante du cube du temps. Ok? Parce que son unité, ce sont des cubes. C'est la seconde au cube. Et donc, ou alors, je l'appelle la constante du volume temporel, puisqu'on a le S cube. D'accord? Donc, ça rappelle en quelque sorte, si on fait l'analogie avec les unités de mesure de longueur, on va voir qu'on a, par exemple, mètre fois mètre fois mètre pour un objet volumique. Okay? Et donc, voici pourquoi je l'appelle constante du cube du temps. Okay? En termes d'interprétation physique, euh, je n'ai pas approfondi la réflexion dans ce sens-là parce que j'étais effectivement concentré sur les formules à calculer et sur d'autres choses également. D'accord? À vous le loisir d'aller explorer au niveau du cube du temps pour vous ce que ça veut dire. D'accord? D'ailleurs, quand on considère un système dynamique du second ordre et qu'on arrête l'expression ici, nous avons en fait, on va dire en quelque sorte la position, la dérivée de la position qui est la vitesse ici, nous considérons l'accélération ici, et quand nous prenons la dérivée cubique, la dérivée à l'ordre 3, ben nous arrivons à ce qu'on appelle le jerk, qui est la dérivée de l'accélération. Et donc cette constante qui est devant ici, euh, à quoi cela correspond-il en réalité en physique? Je n'ai pas été exploré et je ne connais pas bien ces termes-là puisque l'habitude est de s'arrêter tout simplement au système dynamique du second ordre comme vous pouvez le voir ici. Toutefois, lorsqu'on atteint la dimension n, à cette expression de an sur a0, j'ai donné le terme de pas temporel hypersurfacique. J'aurais pu dire hypervolumique, j'ai choisi hypersurfacique d'ordre n. Donc c'est la constante de temps d'ordre n, dont l'unité sont les secondes à la puissance n,
et l'expression est donnée par taux t indice n, et cette expression-là multiplie bien sûr la dérivée énième de notre sortie par rapport au temps. Donc, la constante de temps d'ordre n, ou alors la constante de l'hypersurface d'ordre n. Voici les expressions que j'ai introduites en contrôle commande de système dynamique. Donc, si je récapitule, j'ai ici la constante, le gain statique plutôt, ici. OK? Donc, le gain statique multiplie toujours l'entrée lorsque mon équation différentielle est exprimée de cette façon-là avec aucun terme ici au niveau de S de t. D'accord? S de t est multiplié par 1 ici. Et l'ensemble de termes sont concentrés sur l'ensemble des dérivées successives de l'ordre 1 jusqu'à l'ordre n. Et le premier terme que nous avons ici est la constante de temps, ou le pas temporel linéique. Le deuxième terme ici que nous avons, le pas temporel surfacique. Le troisième terme, le pas temporel cubique, le pas temporel d'ordre 4, d'ordre 5, etc., jusqu'au pas temporel d'ordre n ici, ou constante de temps d'ordre n, comme j'ai dit ici. D'accord? Maintenant que ça c'est dit, donc ça fait partie des notions, ce sont les 4 notions que j'ai introduites en contrôle commande des systèmes dynamiques. Nous allons maintenant passer à l'ordre 2. D'accord? Donc, application à l'ordre 2 ici. Lorsque nous considérons notre système, comme je vous disais, la constante de temps est ici. Celle-ci, là, le A1 sur le A0, le A1 sur le A0, je l'ai appelé la constante de temps ou le pas temporel limite. D'accord? Donc là, c'est la constante de temps naturelle de mon système dynamique du second ordre. J'ai rajouté le terme naturel ici, parce que quand on écrit l'équation différentielle, naturellement, c'est cette expression-là, c'est cette expression A1 sur A0 que multiplie la dérivée première de notre sortie. Ou alors, je l'appelle la constante de la droite temporelle ou le pas temporel linéique, et c'est une expression qui est donnée en secondes et qui est égale à taux n ici, constante de temps naturelle est égale à A1 sur A0. Cette seconde constante, je l'appelle la constante du carré du temps. D'accord? Ou alors la constante de la surface temporelle, ou enfin le pas temporel surfacique, grandeur exprimée en secondes carrées, que j'appelle taux indice taux, qui est ici. D'accord? Et maintenant, à partir de ces deux-là, la constante de temps surfacique et de la constante de temps naturelle, je fais le ratio et je définis un autre terme, qui est la constante de temps relative qu'on peut avoir ici. Et cette constante de temps relative, c'est la constante du carré du temps que multiplie la constante de temps naturelle. Et ça me donne le A2 sur A0 que vous voyez ici. D'accord? Que divise par que divise A1 sur A0 et on multiplie par l'inverse. C'est ce que nous voyons dans cette expression-là. Et donc, les A0 se simplifient. Ça nous amène à l'expression constante de temps relative est égale à ceci. A2 sur A1. D'accord? Donc, ensuite, nous pouvons définir d'ailleurs un cinquième paramètre qui est, selon notre paradigme, comme je l'ai noté ici, la seule et unique constante de temps de notre système dynamique du second ordre, qui n'est rien d'autre que le double de taux R. OK? Donc, deux fois la constante de temps relative, c'est la constante de temps de notre système. C'est la seule et l'unique constante de temps de notre système dynamique, comme j'ai eu à le définir. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, nous pouvons en fait noter notre système dynamique du premier ordre, du second ordre, pardon, comme étant la constante de temps, la constante du carré du temps ici, taux t, ici, que multiplie la dérivée seconde de notre sortie par rapport au temps, euh, à laquelle expression on vient rajouter la constante de temps naturelle que multiplie la dérivée première de la sortie et à laquelle en fait on vient rajouter aussi la sortie de notre système et tout ça est égal au gain statique que multiplie l'entrée de notre système. Voilà un peu les concepts qui m'ont permis d'amener cette notion de constante de temps unique d'un système dynamique de second ordre
dans l'automatique moderne aujourd'hui et qui m'a permis de faire tous les calculs que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. D'accord? Donc, et qu'est-ce que cela implique? Lorsque nous considérons un système, lorsque nous considérons un système, une autre écriture des systèmes dynamiques qui est celle-ci, donc nous considérons une autre écriture des systèmes dynamiques qui est ici, d'accord? On a la dérivée seconde à laquelle on vient rajouter 2 xi oméga n, la dérivée première plus oméga n carré fois s est égal à b fois l'entrée, où b en réalité est égal à un k. B est égal à un k que multiplie le oméga n au carré. Et voilà, donc ça, c'est égal à b que vous voyez ici, ce b-là. D'accord? Ou alors on divise par oméga n carré partout et ça nous donne cette seconde expression-là que vous voyez. Par conséquent, lorsque b est égal à k oméga n carré, on aurait eu tout simplement ici, à la place de ceci, on aurait eu k. D'accord? Et si on avait eu k, k serait le gain statique ici, puisque s de t, lorsque les variations sont nulles, on aurait eu s de t est égal à k fois t, k serait le gain statique. D'accord? Donc, en faisant l'analogie avec les expressions de A2, A1 et A0, nous avons ceci. OK? Où le A2 est égal à 1. Dans, dans cette équation-là, le A2 est égal à 1, le A0 vaut oméga n carré, et puis le A1, il vaut 2 xi oméga n. En effet, lorsqu'on prend le A1 sur le A0, on voit bien que le 2 xi sur oméga n, on l'a ici, et c'est ce que nous aurons comme étant la constante de temps naturel de notre système, ou alors le pas temporel numérique, comme c'est écrit ici. D'accord? Donc, il vaudra 2 xi sur oméga n. OK? Et à partir de là, bien sûr, on peut tirer xi et faire toutes les autres transformations d'équations d'une équation à l'autre qu'on souhaiterait avoir. Le pas temporel surfacique, il est là. Toto est égal à 1 sur oméga n carré. Et donc, on peut tirer oméga n. Et la constante de temps relative, comme je l'ai défini, qui est le ratio entre la constante du carré du temps ou le pas temporel surfacique par le pas temporel numérique, il donne ceci. Et vous voyez bien que lorsqu'on double, on a la constante de temps du système qui est là. Tau S est égal à 1 sur xi oméga n que nous avons ici. Voilà. J'espère que ces explications ont été très claires pour vous. Comme je l'ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse y répondre. J'y répondrai avec joie. Et surtout aussi, partagez ces vidéos-là, partagez ces définitions pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et je vais vous dire que ici, vous pouvez regarder, comme je le disais au début de cette vidéo, ces enregistrements-là que j'ai eu à faire, one and single time constant for a second order dynamical system, pour le second order system ici, comme titre de la vidéo que vous pourrez voir sur ma page YouTube. Et ensuite, une seule et unique constante de temps pour un système dynamique du second ordre. Ce sont des choses que vous pouvez voir sur ma page. Alors, le livre que j'ai publié est ici, il sera bientôt disponible. Et l'ensemble de ces résultats que je viens de vous présenter sont résumés dedans avec beaucoup d'autres éléments. Voilà. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous permettra de poser véritablement, de bien comprendre les bases de ces nouvelles notions que j'ai introduites dans l'automatique moderne. Et j'espère que ça va pouvoir inspirer plus d'un par rapport à ce travail de service à l'humanité que nous faisons, de chercheurs que nous faisons, hein, chacun dans son domaine pour faire avancer les choses. Je voudrais vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Que Dieu vous bénisse et surtout, 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 je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, si vous célébrez Noël, de très belles fêtes de fin d'année et que Dieu nous bénisse et nous garde. À bientôt.